Bienvenue de nouveau à cette pratique ensemble du mercredi soir. Et nous continuons de nous inspirer des écrits de Christophe André, méditer jour après jour. Et le chapitre 16, le chapitre 3, c'est traverser les tempêtes, le refuge de l'instant présent. Et aujourd'hui, nous explorons la leçon 16, lâcher prise. Alors, je vous invite à lâcher prise sur vos attentes, si vous aviez des attentes pour ce sujet ce soir. Et je vous invite à peut-être sentir que vous êtes ici, dans cette session. De sentir que vous êtes à l'endroit que vous avez choisi. Et peut-être peut-être que vous sentez la pression du corps. Peut-être au niveau de la plante des pieds, peut-être au niveau des fessiers. Et juste sentir qu'est-ce qui vous permet de savoir dans le corps que vous êtes là à cet instant. John Kabat-Zinn parle souvent de cette sensation parfois d'être à 3 mètres de son corps, et peut-être avez-vous besoin d'un instant pour sentir que vous arrivez dans ce moment, dans cet endroit, dans ces sensations dans le corps, peut-être assis à cet instant. Puis peut-être pouvez-vous noter le rythme de votre respiration, les sensations de cette respiration dans le corps. Et peut-être maintenant que vous avez reconnecté avec les sensations du corps, ajuster votre posture par rapport à ce dont vous pouvez avoir besoin pour pouvoir pratiquer ensemble, être présent, être alerte de cette pratique. Et si vous êtes assis, peut-être que vous pouvez relâcher les épaules si elles étaient un peu tendues. Peut-être pouvez-vous vérifier que votre abdomen peut se remplir amplement, facilement, qu'il n'y a rien qui empêche ce mouvement de la respiration dans l'abdomen. Que les mains peuvent être délicatement posées sur les cuisses, ou sur les côtés, ou encore entre elles. Juste s'assurant que la cage thoracique est assez ouverte, légèrement tournée vers le plafond,
Être dans cette posture qui permet à la cage thoracique, aux épaules d'être ouvertes, de respirer amplement. Peut-être pouvez-vous fermer les yeux ou les laisser reposer dans une direction, dans un endroit fixe, reposant. Et peut-être pouvez-vous noter l'ensemble de votre expérience à cet instant, cette posture que vous avez choisie, reconnecter aux sensations du corps. Dans quel état est-ce que vous commencez cette pratique? Au niveau des sensations physiques, peut-être notant une certaine fatigue, certaine tension, au contraire une grande ouverture, un grand relâchement. Juste observant ce qui est présent à cet instant. Et puis également observant peut-être les émotions qui sont présentes à cet instant dans le corps. Et puis également l'ensemble du mental. Peut-être de nombreuses pensées accélérées qui vous emmènent vers vos expériences de cette journée ou des jours passés. Peut-être des jugements, ou peut-être des planifications du futur. Juste observer l'état de l'ensemble du champ mental, de l'esprit à cet instant. Prenant conscience de votre expérience. Comme avec une petite lampe torche, observant les différents domaines, physique, émotionnel, mental. Notant quelle est l'expérience à cet instant. Christophe André nous parle du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? Ce n'est pas fuir le réel par la distraction, allez, change-toi les idées, ou l'auto-persuasion, détends-toi, tout ira bien. Ça, nous savons déjà le faire. Et parfois, d'ailleurs, ça marche, mais pas toujours. Non, lâcher prise, c'est autre chose, de bien utile aussi. C'est rester là, présent, dans une attitude mentale particulière. Rester là en renonçant à contrôler, à trouver une solution, mais rester là. Faire confiance à ce qui va arriver, sans naïveté, mais avec curiosité, sans cesser d'être attentif, comme un nageur qui interrompt ses mouvements et se laisse porter par le cours du fleuve. Il ne s'agit pas de passivité, mais de présence.
Parfois, lorsque l'expérience n'est pas exactement telle que nous la souhaitons, parce qu'il peut y avoir des difficultés à être avec certaines pensées, certaines émotions ou certaines douleurs, nous avons tendance à vouloir tenter de les résoudre, les écarter, les modifier, les fuir. Et parfois, les difficultés ou les problèmes sont en nous, et c'est plus difficile. Ou alors ils peuvent être inaccessibles ou n'existent pas encore. Et Christophe André nous invite à ne pas nous débattre, renoncer à certaines de nos habitudes qui parfois justement rendent encore plus difficile ou plus douloureuse l'expérience. Il parle de cette expérience lorsque nous sommes peut-être les pieds dans l'eau à la plage et que le sol est sablonneux et peut-être il y a des nuages de sable qui se soulèvent et on peut peut-être avoir envie de retrouver cette eau claire autour de nos pieds, mais qu'il est inutile d'essayer d'arrêter le mouvement ou d'aplanir avec nos pieds ou avec nos mains. Pour y voir plus clair, il faut arrêter de vouloir contrôler et juste attendre, regarder ces nuages de sable se déposer. Alors Christophe André nous invite à nous arrêter et respirer. En ayant pris note, en ayant observé l'état de notre expérience, de ce moment présent, les difficultés que nous avons pu ressentir dans le corps, dans les émotions, dans le mental. Juste prendre une pause et respirer. Peut-être sentir cette respiration au niveau des narines. Avec une température particulière, peut-être avec des picotements. Peut-être au niveau de la poitrine, au niveau des épaules qui se soulèvent, au niveau des côtes qui s'agrandissent sur les côtés peut-être. Peut-être au niveau de l'abdomen. Observons. La respiration là où elle est le plus disponible. Notant peut-être les différents recoins où on peut ressentir ce flux d'air tout au long du cycle de la respiration. Jusqu'au bout de l'expiration. Observons également l'ensemble du trajet de l'air à l'expiration.
Notant peut-être également, malgré l'intention de se centrer sur la respiration, comment votre esprit est peut-être déjà parti vagabonder ailleurs. Et Simone Veil, la philosophe, dit essayer de remédier aux fautes par l'attention et non par la volonté. La supplication intérieure est la seule raisonnable, car elle évite de raidir les muscles qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Quoi de plus sot que de raidir les muscles et serrer les mâchoires à propos de vertu, de poésie ou de solution d'un problème. Elle nous dit que la solution n'est pas l'action, mais bien l'attention. Il n'est pas question de nous raidir, mais de revenir avec cette intention renouvelée, de porter attention à cette respiration, à ce souffle. Lâcher les jugements, la culpabilité, l'effort pour juste revenir avec cette attention renouvelée à chaque fois. Observant peut-être au fur et à mesure que j'observe ma respiration, ou peut-être l'eau est moins trouble, peut-être l'est-elle toujours et j'accepte juste que cette eau est toujours trouble et que bientôt peut-être quelque chose aura changé. Et que je dois juste accepter de ne savoir ni quoi ni quand, me dit Christophe André. Juste observer. Juste l'attention. À ce souffle et ce souffle encore. À cet inspire. À cet expire. Ne pas tenter de résoudre, écarter, modifier, fuir, juste apporter cette lumière, cette chaleur de la pleine conscience. Et observer comment cette attention à la respiration peut petit à petit apporter plus de clarté. Christophe André parle de refuge de l'instant présent.
Et qu'effectivement, s'arrêter, même s'il y a de la douleur, pouvoir se sentir comme dans un refuge, dans un abri imparfait, mais malgré cette imperfection, un lieu sûr d'où observer, pour pouvoir respirer dans l'adversité, un espace pour y voir plus clair. Peut-être pouvez-vous noter cette sensation, sentir les points de contact avec la respiration, d'observation de la respiration, de sensation d'être chez soi, de revenir chez soi. Ce chez soi, ce refuge imparfait. Ouvrons de nouveau l'attention sur l'ensemble de l'expérience, les pensées, les émotions, le domaine physique. Observons l'expérience lorsque je ne prête pas attention à un point en particulier et que je m'ouvre à mon expérience dans son ensemble. Notant vers quoi mon attention est attirée, happée, observant, et que ce soit une pensée, un jugement, ou plusieurs, une respiration, un bruit, une douleur. Juste l'observer et ouvrir le champ à l'ensemble de l'expérience. Pleinement présent, pleinement présente à chaque instant, là où me porte mon attention, dans cette expérience ouverte du moment présent.
Revenons à la respiration, à une encre de votre choix, pour de nouveau stabiliser l'attention. Le lâcher prise qui est une attitude si importante dans la pleine conscience et dont John Kabat-Zinn parle souvent. Il raconte cette histoire des pièges à chimpanzés où il y a comme une banane et le chimpanzé attrape la banane et le piège se referme sur lui, il est bloqué et en fait il suffit juste de lâcher la banane pour pouvoir être libéré. Et parfois il suffit juste de s'arrêter, il suffit juste de respirer, de relâcher. Et la solution est parfois si simple, mais pour cela, il faut un certain recul, une certaine clarté. Et nous avons souvent des difficultés à nous rendre compte et à accepter de s'arrêter, de ne pas être justement dans l'action, dans la résolution et juste se poser, juste respirer. Je vous invite à prendre quelques respirations plus intenses, remplir votre corps de cet air et apporter un peu de mouvement de vos mains, vos pieds, l'ensemble du corps. Je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir partager.